t'avons loué de tout notre cœur. Voilà pourquoi nous t'avons célébré de tout notre cœur. À toi la gloire, la louange, la magnificence. Béni Père de gloire, ô Dieu, ta parole que nous recevons avec joie et simplicité de cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rasseyons-nous un petit moment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'enlever l'écho là, pour que ça soit mieux? Nous rendons grâce à Dieu pour le retour de maman Elisabeth. Maman Elisabeth est partie en déplacement et pour des raisons de soins. Gloire à Dieu. Maman Elisabeth est rentrée et nous bénissons Dieu pour son retour. Amen. Voilà. Nous avons beaucoup de valeurs sûres partout. Nous avons des valeurs sûres à la chorale, on a des valeurs sûres chez les mamans. Voilà pourquoi je dis à toutes les jeunes femmes mariées, il y a des doyennes chez les mamans là. Elles ont beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses. Ne fouillez pas les réunions des femmes. Est-ce que je me fais comprendre là? Ne fouillez pas les réunions des femmes. Pourquoi? Parce que chez les femmes, il y a les doyennes qui ont énormément de choses à vous raconter. Qui vous diront dans le mariage, quand tu arrives ici, attention, dans 5 minutes, il va y avoir un tour. Alors ne fais pas ça, prends à gauche ou prends à droite. Mais généralement, toutes les jeunes femmes là, toutes les femmes, fouillent les réunions des femmes, ce n'est pas une bonne chose. Donc la réunion des femmes bien aimées, c'est mercredi et voilà. Mercredi sans faute, mercredi. Gloire à Dieu. Voici notre affiche. Je suis en train de commencer le message tout de suite. Chaque dimanche n'est pas le même. Amen. On ne sait pas faire autrement. Bon, maintenant, les jeunes ici, on dirait que Marco Bazin est États-Unis bien. Oui, nous avons les petits soins pour les gars. Donc voilà, le choix du conjoint et la gestion des fiançailles. Il y a des mariages qui ont raté avant le mariage. Ça veut dire avant qu'on demande la bénédiction là. Et si elle fait pas du lago déjà. Il n'y a que les circonstances ont juste permis de manifester que c'était déjà arrivé. Alors, avant d'entrer dans quelque chose de comme ça, nous voulons nous dire ensemble comment choisir. Est-ce que tu vas regarder ses mollets? Faux. Est-ce que tu vas regarder le téléphone du frère? Non, il a iPhone. Maintenant, c'est combien? Maintenant, c'est pas, c'est 10. C'est combien? 12. Voilà, je suis en retard. 12. Maintenant, si tu regardes l'iPhone 12 du frère et tu te dis, hey, la bonguia, faux cop. On ne choisit pas comme ça. Donc, samedi ici et l'autre samedi, nous allons nous retrouver ensemble et nous allons partager. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, avant que je n'entame la prédication, vous savez, nous sommes coincés par les besoins financiers. Mais je me rends compte que vous n'êtes pas très intéressés par les questions d'argent à l'église. Vous entendez, plus vous donnez à Dieu, plus vous êtes bénis. Ces gens-là à la télé ou dans les trucs qui racontent des choses sur l'argent, au fond ils disent la vérité, sauf qu'ils exagèrent et ils dévient un peu le message. Mais tout ce qu'ils disent là concernant l'argent, c'est vrai, mais ils exagèrent. Et il dévie le message. Nous devons acheter, nous avons besoin d'argent. J'étais en train de dire, je ne sais pas, je crois autant, je ne sais pas qui, je disais, je suis moi-même chagriné dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la plus grosse somme d'argent que nous avons reçue dans le contexte achat parcelle nous est venue par des gens du dehors. Je vous informe. La plus grosse somme que nous avons reçue, du coup, quelqu'un est venu dans mon bureau et m'a dit, pasteur, je vous cherche. Quand il a sorti le colis comme ça, mon cœur était en train de battre. Mais ce n'était pas pour moi.
n'est-ce pas? Nous avons reçu du coup comme ça 7500 que nous avons mis sur achat parcelle, la possible. Et c'est la joie. La joie. Du coup, comme ça, une famille qui n'est pas de chez nous ici. Parce que chacun, quand je dis une famille, on doit mettre la machine dans mon tour. Est-ce que c'est pas tel? Est-ce que c'est tel? Ce n'est pas tel. Ce n'est pas tel, on l'appelle. C'est une famille qui est prise dans une autre église qui n'est pas avec nous ici. Ils m'ont appelé, pasteur, nous venons. Est-ce que vous êtes au bureau? Ils sont venus et ils ont donné le colis que j'ai directement versé dans le compte à sa parcelle. Bon, mais nous-mêmes ici, apparemment, nous ne sommes pas intéressés. Je ne peux pas dire que parmi vous, vous manquez l'argent. Il faut. L'argent, ça ne crie pas. Ça ne crie pas. Quelqu'un peut... Alati la gomme. Keba. Ne regardez pas sur la gomme là. Il peut acheter la maison pour toi, il achète pour ton oncle, il achète pour ton cousin. Ne regarde pas la gomme. Il y a des gens comme ça. Je nous encourage, s'il vous plaît, je nous encourage. Regardons notre texte ce matin, Éphésiens chapitre 4. Nous l'avons lu le dimanche passé. Vous savez l'avantage quand tu es le pasteur, toi-même tu peux gérer, organiser ton message, le donner en petits morceaux et rien n'est perdu. Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre ainsi de suite. Verset 23, 22. Non, on peut seulement lire. Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Voici, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Dans mon esprit, je suis en train de percevoir que pour plusieurs, les choses ne vont plus être la même chose. Oui. Il y en a qui ont commencé à être impactés aujourd'hui, et je crois que dans les jours qui viennent, des choses vont se faire. Des choses seront vues et des choses seront entendues. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, nous avons dit, renouveler dans mon intelligence, je suis un signe de la part de Dieu. Renouveler dans mon intelligence, je suis un signe de la part de Dieu. L'homme ressemble à ses pensées. Je nous disais le dimanche passé que je ne vais pas abonder dans des concepts philosophiques compliqués et qui vont plutôt nous égarer, au lieu de nous enraciner dans le texte, dans la Bible aujourd'hui. L'homme ressemble à ses pensées parce que l'intelligence est traduite ailleurs par tout simplement les pensées.
N'est-ce pas? D'autres versions, au lieu de dire renouvellement de l'intelligence, disent tout simplement renouvellement de la pensée. Et nous disions la fois passée, le dimanche passé, nous finissions et nous étions en train de dire que l'homme ressemble à ses pensées. Il est comme ses pensées. Ce que vous pensez n'arrive pas au hasard. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Le genre de pensée que vous avez en tête, ce n'est pas le produit du hasard. C'est l'expression de ce que vous êtes. Parce que la Bible dit que l'homme ressemble à ses pensées. Nous avons dit Proverbe 23, le verset 7. Nous avons parlé de l'intelligence obscurcie. À quoi est due l'intelligence obscurcie? L'intelligence obscurcie est due au fait que l'on est détaché de Dieu. On est décollé de Dieu, ça c'est la première des choses. On est décollé de Dieu. Lorsque l'on est décollé de Dieu, la Bible renseigne que nous avons l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. J'ai le sentiment que je prie. Détaché de Dieu, décollé de Dieu. On a l'intelligence obscurcie. Même si on est, entre guillemets, celui qui raisonne bien, eh bien ce raisonnement devant Dieu est appelé un raisonnement ou une intelligence obscurcie. Deuxièmement, l'intelligence obscurcie est liée à quoi? Elle est liée à l'ignorance, ou j'ajouterais pour dire la mauvaise connaissance, les mauvaises connaissances, les mauvaises informations obscurcissent l'intelligence. J'ai reçu les mauvaises informations, j'ai reçu les mauvais enseignements. Vous savez, il y a des gens, comme on aime à le dire, qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'aller en enfer. C'est un choix délibéré. Mais il y en a d'autres qui iront en enfer parce que tout simplement, ils ont été mal guidés. On leur a donné les mauvaises informations. On leur a donné le mauvais message. Il est sincère dans sa foi. Il est sincère dans ce qu'il croit. Mais malheureusement, ce qu'on lui a donné de croire est faux. Regardons tout simplement aujourd'hui le cas de tous nos bien-aimés qui sont aujourd'hui dans le fanatisme. Lorsque vous vous approchez d'eux, ils sont capables de tuer pour ce qu'ils pensent. Ils sont capables de tuer pour ce qu'ils croient. Pourquoi? On leur a donné les mauvaises informations. Lorsque vous avez reçu une mauvaise information, vous êtes dévié de la bonne trajectoire. Et vous avez l'intelligence obscurcie. N'est-ce pas? Je parlais du baptême dans le Saint-Esprit la fois passée. Si par exemple on vous a dit que, je partageais avec un papa qui me disait, mais pasteur, il y a se parler en langue qui est des démons. Maintenant, si dans ta tête, tu te dis de parler en langue, attention, je peux recevoir quelque chose de démoniaque, tu peux te bloquer. Il y a ceux-là à qui on a dit, oui, Jésus a accompli toutes choses à la croix, mais attention, vous devez aussi compléter. Et ils se sont égarés. Plusieurs sont égarés, non pas parce qu'ils ont vraiment aimé l'égarement, mais simplement parce qu'ils ont été mal orientés. Ils ont été très mal orientés. Voilà pourquoi ils ont l'intelligence obscurcie. Il y en a d'autres aussi qui ont l'intelligence obscurcie par endurcissement. Ils sont endurcis. Leur cœur est tout simplement endurci. Lui ne croit jamais
c'est un incurable incrédule. Lui est toujours incrédule. Il ne croit pas. Quel que soit ce que vous pouvez lui dire, il ne croit pas. Quelle que soit la manière de procéder, il ne croit pas. Quelles que soient les tournures que vous prenez, il ne croit pas. Il a l'intelligence alors obscurcie. Obscurcie. Amen. Amen. La manière dont tu es orienté définit ta façon de croire. L'enseignement que tu as reçu définit le type de foi que tu peux avoir. Voilà pourquoi j'anticipe, je vais y arriver un peu après, j'anticipe pour nous dire, attention à qui vous prêtez vos oreilles. Attention à qui vous prêtez vos oreilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible dit, ce que l'on croit vient de quoi? Ce que l'on entend. Ce que tu crois vient de ce que tu entends. Si tu t'habitues à écouter tous genres de messages, tu finiras par te retrouver dans la confusion. Et lorsque tu es dans la confusion, tu ne sais quoi penser. Et lorsque tu ne sais quoi penser, comment vas-tu marcher avec Dieu? Comment vas-tu expérimenter Dieu? Ne prête pas l'oreille à qui est en train de parler. Aujourd'hui, c'est facile. Je peux m'enfermer dans ma chambre, je tourne une vidéo, je prêche et je balance. Et tout le monde peut écouter. Attention, ne prêtez pas oreille à n'importe qui. Certains se sont retrouvés à la table des démons. Pourquoi? Démangeaison d'entendre. Il veut entendre, il veut entendre, il veut qu'on lui dise, il veut qu'on lui dise. Et parce qu'il veut tellement qu'on lui dise, il se retrouve assis à la table des démons. Amen. Amen. Oh oh. Certains sont captifs dans leurs pensées, captifs des enseignements qu'ils ont reçus. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Quel que soit l'enseignement que vous donnez, ça ne passe pas. Quel que soit le message que vous enseignez, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est captif des enseignements qu'il a reçus. Il est comme dans une prison. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Il n'arrive pas à réaliser en lui-même un shift qui le ferait partir des enseignements mauvais reçus pour entrer vers la parole de Dieu. Plusieurs comme ça sont captifs des enseignements qu'ils ont reçus. Peut-être à cause de, entre guillemets, l'autorité de celui qui donnait les enseignements. Parce que le poids d'un message dépend aussi du poids spirituel de la personne qui parle. Lorsque vous avez quelqu'un réputé grand et qui dit des faussetés, vous recevez cela comme la parole de Dieu et plus tard, il est difficile que l'on vous retire cela. Plusieurs aujourd'hui sont bloqués dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont captifs dans leur intelligence. Ils sont captifs dans leur pensée des enseignements qu'ils ont reçus. Ils ont été mal orientés. Ils ont été mal guidés. Et dans leur tête et dans leur cœur, la vérité, c'est ça. Quoi que vous fassiez, quel enseignement que vous puissiez donner, lui ne bouge pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, la vérité, c'est ce que lui croit là. J'ai vu les gens ne réagir que lorsque l'on touche le style de message que lui est. Que lui réalise comme
j'ai préparé tel animal. Ou au inverse, à supposer que j'ai tué un chat. Et je l'ai préparé, épices, moi, très fines herbes. Tu regardes comme ça, tu te dis, oui, il faut la paix. Bon, si je ne t'ai pas dit c'est du chat, est-ce que tu vas manger avec problème ou sans problème? Tu vas manger sans problème. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ce n'est pas un chat. Ça ne peut pas être un chat. Mais à supposer que je viens avec mon repas sur la table et qu'avant de manger, je te dise, c'est du chat. C'est un chat qui a été bien nourri, bien engraissé. Déjà, il pesait vers les 7 kilos. Tu manges ou tu ne manges pas? Qui pense pouvoir manger? Vous ne mangerez pas, pourquoi? Le problème, il est où? Dans le chat ou dans vos pensées? Je vous pose la question. Où est le problème? Dans la viande que vous voyez ou dans vos pensées? Vous voyez que les pensées jouent un rôle capital. Juste pour revenir un peu plus haut. C'est vos pensées. Quand tu penses le chat, tu vois le chat, l'appétit s'en va. Même si quand on a posé l'assiette sur la table, ça sentait très bon, subitement tu dis j'ai des nausées, je vais vomir. Est-ce que tu as de réelles nausées? Non, ce n'est pas de réelles nausées, c'est dans ta tête, tes pensées. Amen. Il fut une époque où il y avait cette affaire-là des cabris. Et puis un jour, j'ai acheté. Et puis, un jour, en m'en quelqu'un m'a dit, oh, mais tu sais, pasteur, ces histoires-là, maintenant, ils mélangent des morceaux de viande. Il y a un peu de viande de vache, un peu de viande de chien, un peu de viande de vache, un peu de viande de chien. Ah! Depuis ce moment-là, dès que je pense cabri, j'ai des nausées. Le problème, il est où? Dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que certains cabris, c'est du mélange. C'est pas cabri de cabri. Cabri, ça veut dire chèvre ou bien mouton. C'est pas de la chèvre ou du mouton, mais on a associé de la chèvre, un morceau de chèvre, un morceau de chien. Un morceau de chèvre, Mais non, quel est le morceau de chien, quel est le morceau de chèvre? Vous voyez le problème avec nos pensées. Maintenant, je reviens à la parole de Dieu pour dire que nous devons être attentifs, sélectionner le genre de message que nous écoutons. Quel type de message écoutes-tu? Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, un message est populaire sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Gloire à Dieu pour ceux-là qui font, on m'a dit c'est le buzz. Buzz c'est quoi déjà? Ils sont connus, c'est ça, populaire. Je pense que ça doit signifier ça, moi je me trompe. Ceux qui me suivaient aux choses là, pardonnez. Buzz. Il a fait le buzz. On a parlé de lui. Il est cité partout. Je n'ai rien contre ça. Gloire à Dieu. Si c'est pour annoncer l'évangile et que l'évangile est en train d'aller de l'avant, gloire au Seigneur. Je bénis cela. Mais le seul problème, c'est que j'aimerais nous mettre en garde. N'écoutez pas n'importe quel type d'enseignement. Ne suivez pas tous les messages qui passent. Ce n'est pas parce que le pasteur est joli de chez joli que ceux
pas, il y a des pasteurs comme ça. Hein. Ça me dit que c'est. Avant de monter, on a regardé la cravate. Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que la chaussure est assortie à la veste? Il y a un conseiller pour ça. Est-ce que les chaussettes, ça va? On maquille un peu, on met un peu de choses là, c'est quoi? Un peu de talc sur le visage, on prend un peu de brillant, on met sur les lèvres. Quand on prend l'image, oh, quelle jolibilité! Oh, il est joli à regarder! Non, chers amis, ce n'est pas parce que le pasteur est joli, il est beau, c'est une façon de parler. Hein? C'est une façon de parler. C'est pas parce que le pasteur paraît si beau que tout ce qu'il lit est forcément doctrinalement correct. J'ai suivi une hérésie qui est en train de se promener. Et malheureusement, fort malheureusement, j'ai entendu dans les commentaires, non parce qu'il y a un tel qui a dit Amen, l'homme de Dieu, c'est profond. Il a dit Amen, l'homme de Dieu, c'est profond. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu enseigne? Des choses qu'on ne peut enseigner même pas en songe. Même pas ivre, on ne peut pas enseigner ça. Il y a comme ça des séries de messages qui sont en train de sortir. Et vous avez des pasteurs beaux, bien habillés, bien sapés. On a arrangé la lumière, on a arrangé le son. Vous vous dites, waouh, il dit certainement la vérité. Non, il ment. Il ment. Ce qu'il raconte là, quand vous ouvrez les Écritures, vous vous demandez, qu'est-ce qui lui a fait penser qu'il pouvait enseigner ça? Parce que quand vous lisez le texte, vous le retournez dans tous les sens, vous vous demandez comment il est arrivé à cette interprétation-là. Parce que ni de loin, ni de près, ni de très loin, ce qu'il dit ne se rapproche de ce qu'il est en train de lire. Je vais dans une église et je dois donner un enseignement, et comme je dois donner un enseignement, il y a quelqu'un qui a prêché avant moi. Et je me dis, il faut que je suive un peu. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est les maillons d'une chaîne. Hein? Lorsque vous êtes programmé comme ça, plusieurs orateurs, écoute un peu ce qui se dit. Les autres là, qu'est-ce qu'ils ont dit avant toi? Dans quel sens sont-ils en train d'aller? Pour éviter la redondance, c'est-à-dire que tu arrives croyant que tu as un scoop spirituel. Regardez, il y a 2 jours, 3 jours, 2 personnes ont épuisé tout ton sujet là. Quand tu arrives, alors je suis en train de suivre. Texte de départ, Apocalypse. Maintenant, si quelqu'un prend Apocalypse 1, 2, 3 ou 4, ou à la rigueur 5, s'il dépasse, si c'est un bon bibliste, il est dans 13. Quand on dépasse, je sais que vers les 19, 20, 21, oui, il n'est pas allé partout là-bas, il est dans Apocalypse 8. Il annonce son texte, Apocalypse chapitre 8. J'étais en train de regarder la beauté du temple et je me réveille. Apocalypse 8. Je me dis, waouh, que va-t-il enseigner là? Et là c'est, alléluia, yes. Oh yes, yes, yes. Alléluia. Jesus. On dirait que l'onction marche bien avec l'anglais, pas avec le français. Jesus. Jesus. Ah, papa. Jesus. Lisons. Nous lisons le texte. Je reste
bouche bée, je me dis, bon, Seigneur, que va-t-il annoncer ici? Premier problème, le thème. Et déjà à ce moment-là, le gars qui m'a invité est déjà en train de calculer et s'est dit, le vieux là, il y a des problèmes. Le thème, rien à voir avec le texte. Le contenu du message, rien à voir de chez rien à voir. Mais, belle veste, souliers noirs, cravate noire. Et quand tu le regardes, tu te dis certainement il a des choses profondes à dire. Juste son accoutrement, tu te dis, voici l'homme de Dieu. Voici l'homme de Dieu. Il se met à livrer le message. Il n'a pas atteint 5 minutes, c'était déjà très facile. Moi, je me disais, le pasteur de l'église va se lever pour arrêter l'affaire. Mais il n'a pas arrêté. Moi, je me suis dit, je suis visiteur. C'est après qu'il m'a dit, Dieu, je savais que là, c'était mort avec vous, mais pourquoi tu l'as laissé faire? Parce que les gens s'en vont après. Avec quoi? L'homme de Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'était des révélations. Quelle révélation? Et puis, des hérésies. De faux enseignements. Mais il y a toujours de très zélés dans les églises pour dire yes. Avance encore. Avance encore. J'ai entendu dans l'église quelqu'un crier dans l'assemblée là-bas, Batikayo. Batikayo, qui l'avait attrapé? Nous aimons bien le sensationnel. C'est sensationnel. Ça nous pousse à faire ça alors. Ça nous aimons bien. Mais écoutez mes frères, attention à ce que vous écoutez. Ne prêtez pas l'oreille à n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quel message. Parce qu'en écoutant les mauvais messages, vous recevez la mauvaise foi. Et lorsque vous recevez la mauvaise foi, vous pouvez vous égarer. Honnêtement, vous êtes honnête, vous êtes sincère, mais vous êtes en train de vous égarer. Pourquoi? Vous avez reçu le mauvais message. Derrière chaque message, il y a un esprit, il y a la vie de ce message-là. Amen. Derrière chaque message, il y a l'esprit de ce message. Il y a la vie de ce message. J'ai entendu dernièrement qu'il semble que certains affirment que le Christ et Jésus, c'est deux personnes différentes. Vous vous demandez, mais Polo, qu'est-ce que... Bon, voilà. Bon, tout le monde veut prêcher. Prêchons. Prêchons. Mais vous avez des gens dans les assemblées pour dire, allez, quelle révélation. Ça, nous n'avons jamais entendu. Oui, mais c'est pas parce que tu n'as jamais entendu ça que c'est vrai. J'aime toujours à répéter, bien-aimés dans le Seigneur. Si le culte déborde, ça veut dire que j'ai vos oreilles tout au plus 1h30. C'est-à-dire que nous avons enlevé le temps de l'officiant, nous avons enlevé le temps de celui qui a dirigé l'intercession, nous avons enlevé le temps des annonces, le temps que le pasteur prend à vous parler dans la prédication n'excède pas 50 minutes. C'est pas plus de 50 minutes. Mais le reste du temps, vous êtes sur les réseaux. Gloire à Dieu. Vous êtes à la télévision, vous regardez les chaînes de télévision. Cela veut dire que je n'ai pas le contrôle de tout ce que vous mettez dans les oreilles, de tout ce que vous mettez dans le cœur. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention, mes bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'écoutez pas tous les messages parce que tout simplement, c'est l'homme de Dieu qui avait la belle cravate, qui avait prêché. Et je crois que je dois aussi avoir des conseillers.
Hein? La chaussure, l'habillement. Moi, en vrai, je m'habille en vrac. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'embrassez pas toute forme d'enseignement. Parce que, sachez-le, aujourd'hui, le monde est pollué par les mauvais messages. Le monde est pollué. Il y a des fois, tu entends des choses, tu es obligé de dire, pardonne-moi Seigneur. Pour avoir entendu ça, pardonne-moi Seigneur. Parce que c'est tellement mauvais que ça finit par prendre un caractère blasphématoire. Tu es obligé de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai entendu ça. Je n'aurais pas dû entendre ça. Acte 17, le verset 11, nous parle des chrétiens de Béret. Que faisaient les chrétiens de Béret? Acte 17, le verset 11. Il est dit, disent aussitôt les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si toi tu aimes écouter, alors sois fort dans l'étude de la parole de Dieu. Si tu es un amoureux de l'écoute, sois fort de l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est en lisant le texte que tu peux savoir si ce que l'on t'enseigne est vrai ou faux. Aujourd'hui, nous aimons bien les déclarations, mais il y a des déclarations qui sont les pensées d'un homme, qui ne sont pas l'émanation d'un texte biblique. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Il y a des déclarations que l'on fait qui ne viennent pas du texte, mais qui viennent des pensées d'un homme. Vous savez, j'aime bien le dire, on ne déclare pas pour déclarer. Cette année, je déclare. Cette année, je déclare. Cette année, je déclare. Et puis l'année prend fin. Et puis il n'y a rien. Vous reprenez l'année prochaine. Cette année, je déclare. Cette année, je déclare. Et puis l'année prend fin. Et puis il n'y a rien. Il y a cette anecdote qu'on raconte de ce pasteur qui va faire des déclarations sur une dame. Cette année, tu vas te marier. Ça sera un mariage pompeux, un grand mariage. Et la sœur, c'est la sœur ou c'est le frère, je ne sais pas. La sœur scelle, comme on dit maintenant. Hein? La sœur scelle la déclaration. Les espèces tombent dans les mains du pasteur. Il y a des sommes d'argent qui sont telles que quand tu manges là, tu vas vomir. Tu vas vomir ça. Et puis l'année s'écoule. Rien. Et puis la fin de l'année, rien. Il y a Bandimi et Bandimi. Non, non. J'avais donné quand même beaucoup d'argent pour sceller cette affaire-là. Il rentre maintenant vers le pasteur. Et homme de Dieu, tu avais dit, voilà que demain c'est déjà l'année prochaine. Et puis ça s'est gâté, il a demandé, remets-moi mon argent là. Comme ça ne s'est pas accompli, remets-moi aussi mon argent. Où est l'argent? Je suis une façon de parler pour dire que des fois on peut se lever et déclarer des choses qui viennent de la tête.
sont pas le produit d'un contact avec l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un déclare une chose qu'il a reçue par l'Esprit ou dans la prière, ton esprit vibre, tu sens que ce qu'il dit là, c'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas juste une affaire de sensation, mais tu sens que ton esprit a vibré. C'est Dieu qui a parlé. Et lorsqu'il a parlé, ça génère la foi. Et lorsqu'il y a la foi, le miracle finit par s'accomplir. Le but du renouvellement de l'intelligence est de nous rapprocher de la parole de Dieu. De nous ramener dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes loin de la façon de penser de Dieu. Eh bien, le but du renouvellement de l'intelligence, c'est de nous rapprocher, de nous ramener à la parole de Dieu. Nous ramener à la parole de Dieu. Soyons comme les Béréens qui examinaient le texte pour voir si ce qu'on enseignait était conforme à la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. Je vais juste aller parler à l'église que je dirige. On cherche les choses, on cherche les pratiques et on est dans des mélanges incroyables. Dans des mélanges incroyables. Pourquoi? Parce qu'on est dans des pratiques. On veut. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit veut donner, vous ne vous battez pas, ça vient tout seul. Mais lorsque le Saint-Esprit n'a pas donné, ne cherchez pas à fabriquer. L'atmosphère spirituelle, comme on aime le dire, lorsque c'est l'Esprit qui la génère, vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas, c'est la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Mais lorsque vous vous mettez à forcer, finalement c'est la chair que vous donnez. C'est la chair que vous provoquez. Parce que l'on fait les choses, on est entré dans la chair. On est entré en connexion avec des forces occultes, des puissances occultes. Une mauvaise interprétation du texte de la parole, un mauvais enseignement, et puis paf, on est dans des pratiques incroyablement mauvaises. Je suivais un grand serviteur de Dieu dire, voilà, une sœur était malade dans un autre pays, et je suis sorti de mon corps. Et je suis entré dans sa chambre. Et nous avons prié ensemble. Bon, déjà, le fait que tu dises que tu es sorti de ton corps, ça pose déjà un problème. Ça pose déjà quand même un problème. Bon, peut-être que toi, tu as reçu... Mais là, il y a déjà un problème. Un. Deux. Il est entré dans la chambre de la sœur, il était 23 heures. La sœur était déjà endormie. L'homme de Dieu débarque dans la chambre de la sœur. Quel est le problème qui est posé? Il y a un problème fondamental d'éthique. Tu l'as trouvé dans quelle position? Il y en a qui dorment de façon naturelle. Donc si la sœur dormait de façon naturelle, tu lui dis quoi? Ma sœur, habille-toi d'abord, nous allons prier. Mais parce que c'est dit par quelqu'un entre guillemets de grand, les gens le prennent comme vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est mauvais ça. C'est très mauvais du début à la fin, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui circulent, qui se passent, que l'on raconte. Tout le monde se lève et prêche. Tout le monde se lève et enseigne. L'apôtre Jacques dit ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous
avec vos oreilles. Soyez jaloux de vos oreilles. Gérez vos oreilles avec responsabilité. Comment lui, il prophétise. Gloire à Dieu, il prophétise. Donne-lui la Bible. Retrouve-moi le livre d'Agé dans les Écritures. Et puis il se bat pour retrouver le livre d'Agé. Et c'est celui-là que tu as élevé comme le prophète. Parce qu'il raconte des trucs. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je bénis le Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu efficaces. Je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui prophétisent et tu trembles. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est des choses extrêmement profondes. Il y en a. Il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de faux. Bon, je ne dirais pas de faux. Oh non, il a dit nous sommes faux. Il est dans faux. Je dirais que des moins vrais. Ça sonne mieux, non? Il y a ceux qui sont de moins vrais. Les bases, la base, je vais m'arrêter là, de celui qui veut parler de la part de Dieu, de celui qui veut exhorter de la parole de Dieu. Le fondement, il est ici. Sois en mesure d'ouvrir la Bible, sois en mesure de donner un verset et de l'interpréter correctement. Tu n'es pas en mesure d'ouvrir un verset et de l'interpréter correctement. Tout ça va lui de prière. Sur quelle base Dieu est-il en train de vous parler? Vous n'avez pas ouvert la Bible un seul instant. J'ai entendu une fois une histoire qui m'a scandalisé. Voilà le prophète, ou dans une réunion de prière, quelqu'un a prophétisé. C'est la maman qui est décédée il y a des années, qui est en train de parler à son fils. Et il est en train de donner un message. Oh non, non, parce que maman nous a parlé par la bouche du prophète. Maman nous a parlé. Malheureux! Malheureux! Ça s'appelle de la divination. Le gars qui t'a parlé de la part de ta mère, ça s'appelle un médium. Un médium se met entre les morts et les vivants. Il prend des messages des morts et il communique aux vivants. Ça s'appelle un médium. C'est pas une prophétie. Ça s'appelle une divination. Et vous voyez les gens qui sont pleins dans les églises. Ils croient tout connaître. Ils ont tout connu. Gloire à Dieu. Mais sondez au moins les Écritures. Regardez le texte, mon Dieu. Regardez le texte. Lisez dans le texte. Est-ce que le gars, il a qualité de te parler de la part de Dieu? Mais regarde-le, mon frère. Il n'y a qu'à le regarder pour te rendre compte qu'il n'a pas qualité pour te parler de la part de Dieu. Tout le temps que tu as passé là-bas, a-t-il ouvert la Bible un seul instant? A-t-il fait allusion aux Écritures un seul instant? Vous courez dans tous les sens, écoutant là-bas, écoutant là-bas, écoutant là-bas, mais vous êtes malheureux, les amis. Vous êtes malheureux. Vous vous détruisez. Vous êtes en train de dévier votre foi. Vous déviez votre foi. J'ai commencé un enseignement sur les dons spirituels. C'est pour nous mettre, n'est-ce pas, en contact avec la parole de Dieu concernant les dons spirituels. Non seulement nous mettre en contact avec la parole de Dieu, mais prier pour que des dons authentiques se manifestent dans l'Église ici. Que dans les jours qui viennent, que personne ne sorte de l'Église pour dire je vais chez le prophète pour qu'il me parle.
parole ce matin. Levons-nous ensemble dans laquelle nous sommes. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élève ta voix et te tuer. Crée en moi un cœur pur, renouvelé en moi un esprit Chantons, crée en moi un cœur pur. Seigneur, comme nous venons de les confesser par ce cantique, nous reconnaissons, oh Dieu, qu'il y a des choses qu'il faut arranger en nous. Nous avons une intelligence obscurcie par ce siècle présent. Dans les lois, nous n'arrivons pas à filtrer ce que nous entendons, ce que nous voyons. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, quand nous venons de les confesser dans ce cantique, renouvelle en nous, oh Dieu, un esprit bien disposé, oh Dieu, à saisir ta pensée au travers de messages qui nous sont donnés du haut de cette chaîne. Nous bénissons, oh Dieu, ces messages qui viennent de réveiller notre intelligence. Père, nous recommandons les uns les autres en te simplement que le Saint-Esprit poursuit le travail du renouvellement de l'intelligence. Père, que ta parole qui est la vérité sanctifie nos cœurs au nom de Jésus. Bénis, ô Dieu, les offrandes et les dîmes que ton peuple t'apporte ce matin. C'est en Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Sans plus tarder, nous allons nous avancer pour poursuivre notre Dieu. Nous suivons les consignes de nos sœurs du protocole. Avançons pour offrir notre Dieu. Jésus,
Lorsque nous prions une enveloppe, prions que Dieu nous donne le moyen afin aussi de contribuer à cette œuvre qui est l'achat par celle.